Amen. Comment Dieu va nous nettoyer de faute en comble, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur? Quelle est la méthodologie de Dieu? Pour que tu sois préparé. C'est une préparation spirituelle, ce programme de 16 jours de jeûne et de prière. Bien-aimé, au sortir de ce programme, tu vas être nettoyé. Tu vas être nettoyé. Amen. 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 Sans doute, quelqu'un est en train de me dire, mais je serai nettoyé de quoi même? Ne peux pas te presser. Je suis l'enfant de Dieu. Je donne ma vie à Jésus. Je me répands de temps en temps. Mais qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que le pasteur même dit quoi encore? Ça veut dire que je suis sale? Amen. Tu vas comprendre ce que c'est que se sanctifier. Amen. Amen. Qui veut savoir ce que c'est que se sanctifier? Amen. Amen. Tournez Josué 7, verset 13. On va commencer à rentrer un peu dedans. Adia. Josué 7, verset 13. Le secret de la délivrance se trouve dans ce passage et dans un autre passage que je vais vous donner. Jean 14, verset 20. Amen. Amen. Alors Josué 7, verset 13 nous dit quoi? Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'interdit est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. Amen. 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 L'interdit est au milieu de toi. Tant que tu n'auras pas enlevé l'interdit, tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Amen. Amen. Tu ne pourras pas résister à tous ceux, tous ces ennemis visibles comme invisibles, à tous ceux qui t'attaquent. Tu ne pourras pas résister. Tous ceux qui veulent te faire avorter, tous ceux qui sont de loin, à distance, qui ouvrent les canaries, leurs seaux noirs, et qui appellent ton âme, prépare que tu vives dans la grâce de Dieu. Tous ceux qui ne dorment pas la nuit pour te voir échouer. Dieu dit, tu ne pourras pas leur résister. Tu ne pourras pas leur résister tant qu'il y a l'interdit au milieu de toi. L'interdit, c'est ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu n'aime pas. C'est désobéir à l'ordre de Dieu. C'est désobéir au commandement de Dieu. L'interdit, c'est marcher à conscience de ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et la Bible dit que si il y a encore l'interdit à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas résister à tes ennemis. L'ennemi va venir. L'ennemi a une spécialité. La spécialité de l'ennemi, souvent, se transforme en dragon. Et quand il se transforme en dragon, c'est pour venir voler ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça, c'est sa spécialité. Le dragon, sa spécialité, c'est de voler le fœtus. Ou s'il n'arrive pas à voler le fœtus, il va attendre quand tu vas accoucher, il va venir prendre ça. C'est sa spécialité. Amen. Amen. Amen.
Bien aimé, c'est capital, c'est important, ce que je suis en train de vous dire. Parce que toute cette semaine-là, on va pouvoir, avec l'aide du Seigneur, on va localiser, on va identifier un certain nombre de choses. Le secret de la délivrance se trouve dans ce passage et dans Jean 14, verset 20, où Jésus dit, le diable vient, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui à moi. Ça veut dire que quand le diable vient, il me regarde, quand le diable fait son scanner, il n'y a rien qui lui appartient dans ma vie. Quand le diable s'avance, quand l'ennemi s'avance, il te fait un scanner. Il n'y a rien qui lui appartient, qui est en toi. Il n'y a rien. C'est pour cette raison que Jésus avait un pouvoir sur les démons. C'est pour cette raison que aucun démon, aucun sorcier, aucun agent des ténèbres, aucune maladie ne peut résister devant Jésus. Quand le diable vient, il te fait le scanner. Qu'est-ce qu'il voit en toi? Qu'est-ce qu'il voit? S'il y a des choses qui lui appartiennent, qui sont dans ta vie, s'il y a sa nature en toi, comment veux-tu accoucher normalement? Mais il va te combattre. Amen. Amen. Le secret, la délivrance. Bien aimé, la délivrance, ce n'est pas aller courir après les démons. Oh, toi démon, je te chasse. Oh, toi démon, je te poursuis. Ce n'est même pas ça. Si vous arrivez quelque part, on veut vous faire la délivrance et puis on ne prend pas votre vie à la lumière de la parole. Pour voir ce qu'il y a dans votre vie qui appartient au diable et l'extirper, l'enlever pour affaiblir le diable. Si on ne le fait pas, bien aimé, ta délivrance est caduque. Amen. Amen. C'est le secret de la délivrance. Tu as combattu, tu as attaqué, tu n'arrives pas, tu as des douleurs de ventre, des douleurs qui viennent et qui veulent te faire même accoucher. Bien aimé, ce sont les attaques du diable. Ils veulent te faire avorter. Le secret de la délivrance. Retenez ceci, chers frères, mes chères sœurs. N'allez pas courir après les sorciers du village. N'allez pas courir après, il y a un tel qui m'a fait ceci, il y a un tel qui m'a fait cela. Tant qu'il n'y a pas eu une remise en cause de toi-même, la délivrance commence de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Bien aimé, je vous donne un témoignage. Il y a une sœur qui est venue pour la délivrance. Oh pasteur, je suis embouté. Oh pasteur, on m'a fait ceci. Oh pasteur, on n'est même pas de ma famille. Oh pasteur, j'ai fait des rêves où on m'a attaqué de partout. Oh pasteur, je ne peux pas dormir. Oh pasteur, oh pasteur, oh pasteur, oh pasteur. Des problèmes sur des problèmes. Amen. Et je lui ai posé la question. Toi-même, comment est ta vie? Oh pasteur, moi, je ne fais pas du mal aux gens. Oh pasteur, moi je suis tranquille. Oh pasteur, moi vraiment, je ne sais même pas ce que j'ai fait. J'en veux à personne. Je ne fais rien à quelqu'un. Je suis là toujours pour aider ma famille. Je ne comprends pas pourquoi tout ça arrive. Bien aimé, tu as attaqué. Il y a bien une raison. Il y a bien une porte quelque part. Quand j'ai pris la parole, je lui ai présenté les différents points que je vais vous présenter. Tout de suite, là, elle s'est retrouvée devant. Et elle a commencé à pleurer. Je ne savais pas que ça, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc elle-même, elle avait été déjà d'avoir un féticheur marabout. Elle était allée envoûter des gens. Elle-même, elle avait fait ceci, elle avait fait cela. Mais tout ce qu'elle a fait pour elle là,
Pour elle, non. Elle est sainte, elle est normale. La faute, ce sont les autres. Dans une circonstance comme ça, comment veux-tu que Dieu te purifie? Comment veux-tu que Dieu te lave, te purifie? Et j'ai vu de mes propres yeux une sœur qui est venue. Je priais pour elle. Avant de prier pour elle, je partageais la parole. Quand elle a commencé à confesser son péché. Parce que l'objectif de la parole, c'est d'amener la personne à comprendre sa vie de péché. Quand elle a compris, à la lumière de la parole, elle a commencé à confesser. Il y avait un démon, un mari-esprit qui était assis sur sa vie pendant qu'elle était en train de confesser son péché. Le démon s'est manifesté. Pourquoi? Parce que la parole lui a montré qui elle était. Et comment est-ce qu'elle devait faire? Elle a envoyé à la lumière tout ce qui était caché. Elle a envoyé à la lumière le secret qu'il y avait entre elle et le diable. Par la repentance, ça a affaibli le diable. Il n'a pas d'autre choix qu'il lâche son prise. Il a commencé à crier commencé à crier. Il dit, hey, calme-toi. Elle a demandé pardon à Dieu. Maintenant, prends tes bagages, va-t'en. Il est parti. Sans même des efforts. Amen. 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 Donc c'est pour dire quoi? Tu vis des moments difficiles. Tu as attaqué de partout. Ne cherche pas le diable ailleurs. Ne cherche pas, ne va pas accuser les gens à côté. Rentre à l'intérieur de toi-même. Regarde à la lumière de la parole. Qu'est-ce qui se passe? Le diable vient, il me fait le scanner. Il n'y a rien qui lui appartient à moi. J'ai le pouvoir de dire Satan. Yo, dégage, il va partir. Mais as-tu fait un jour un scanner sur ta vie? À la lumière de la parole, connais-tu toutes les portes par lesquelles l'ennemi passe pour détruire ta vie? Connais-tu toutes ces portes? C'est ce que nous avons. Cette semaine, ce programme de jeûne de prière. Tu vas crier à Dieu. Et Dieu va te, selon que tu vas chercher Dieu, selon que tu vas lire la parole de Dieu, selon que tu vas prier, selon que tu vas avoir un discernement naturel, un discernement spirituel, Dieu va te mettre, ta vie là sera comme, le scanner de ta vie va passer comme ça, boum. Et tout d'un coup, tu vas pouvoir localiser ça va pas, ça va pas, c'est contre le Seigneur, ça va pas, c'est pas bon. Et puis, tu sauras comment il faut faire pour enlever ça. Tu vas avoir ta délivrance. Amen. 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 Il y a des vies qui sont ensorcelées. Il y a des vies qui sont bloquées. Pas forcément à cause du sorcier du village. Genèse chapitre 3. Ça, c'est une révision. C'est une révision pour ceux qui étaient là dès le départ. C'est une révision. Amen. Amen. Genèse 3, verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La nourriture du diable, c'est quoi? La poussière. Tu mangeras quoi? La poussière. Tu mangeras quoi? La poussière. Qui a vu, c'est pas manger une poussière, la poussière. Donc pour ceux qui étaient là dès le départ, ils savent que la poussière c'est qui? L'homme quoi? L'homme charnel. L'homme qui n'est pas repenti. L'homme charnel qui vit selon les désirs de sa chair. L'homme animal.
verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam est devenu poussière. Il est devenu un homme charnel. Et un homme charnel est la nourriture du diable. Un homme charnel est la nourriture du diable. Il a les droits légaux. Jean 10, le voleur vient pour voler, pour dérober, pour tuer, pour égorger. Il a le droit légal de venir voler tout ce qui est bon en toi. Il a le droit légal de te faire adopter. Il a le droit légal. La même manière que c'est ton droit à toi de manger matin, midi, soir, lui, son droit, pour qu'il mange, il a besoin d'un homme charnel pour manger. Et à cette fin d'année, la même manière que tu vas faire la fête, eux aussi, ils ont besoin de faire la fête. Donc, ils vont regarder dans la famille. Ils vont regarder un homme charnel, bien donné, bien en chair. Et il te regarde, il ne voit pas un homme, il voit son poulet. Bien aimé, c'est la réalité. À cette fin d'année, là où beaucoup vont festoyer, là où beaucoup vont aller faire du n'importe quoi, aller se saouler, aller ici, aller là. Le diable aussi, lui aussi, il attend de faire sa fête. J'espère que ce ne sera pas avec toi. Qui fêtera son 24, qui fêtera son 31. J'espère que ce ne sera pas avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a le droit légal, sans même demander la permission à Dieu. Quand tu es un homme charnel, tu lui appartiens. On va voir ce que c'est qu'un homme charnel. Et tu vas voir si tu vas te retrouver dedans ou tu ne vas pas te retrouver dedans. Mais ma prière, si tu te retrouves dedans, fais vite. Je t'en supplie, nous ne sommes pas très nombreux. Nous ne sommes pas très nombreux. S'il faut encore que le diable te mange, alors vraiment, je t'en supplie. En tant que pasteur, je ne veux pas ça. Amen. Donc c'est ma responsabilité, c'est mon devoir de te montrer un certain nombre de choses pour que quand tu vois ça, tu dis ah. Quand Dieu a dit à Adam, où es-tu? As-tu mangé les fruits? Au lieu de reconnaître, oui papa, j'ai mangé les fruits. Je reconnais que j'ai mangé. Tu m'avais dit de garder le jardin et moi je suis resté là dans la distraction. La femme que tu m'as donnée puis j'ai mangé. Il a pensé à accuser la dame, la femme. Il n'a pas pris ses responsabilités. Il faut dire, oui papa, c'est moi qui suis coupable. C'est tout ce que Dieu cherche. Quelqu'un qui va reconnaître. Mais il y a beaucoup qui font comme Adam. Tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Et tu accuses toujours les autres. Là où il y a accusation, il y a le diable. Puisque sa nature, c'est l'accusateur. On appelle l'accusateur. Donc, dès lors que tu entends quelqu'un vient critiquer son frère, critiquer sa soeur à côté de toi, quelqu'un vient accuser quelqu'un à côté de toi, mon frère, tu es le diable. Arrête de voir ça. Arrête de voir. Amen. Il y a plusieurs cas que je vais prendre. Là, je suis sur de façon personnelle là. Parce que souvent, on va aller chercher les liens ancestraux, on va aller ça là, après, on va aller après là. Mais déjà, si toi-même déjà, tu arrives à te positionner clairement, mais tu as en Christ Jésus, quels que soient les liens là, ça c'est pour ça que je mets ça jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi là.
On va commencer à les taillarder. Amen. Amen. Jeudi, vendredi, on va commencer à les pilonner. Mais pour donner la force, pour nous donner du pouvoir, les 3 étapes, les 5 étapes que je vais donner, on appelle les 6 R. Les 6 R, c'est sur ça qu'on va travailler. Le premier R, reconnaître. Le premier R, reconnaître. Tu ne peux pas aller attaquer le diable si toi-même, l'interdit en toi, tu vas dire Satan, il te chasse. Tu vas dire, hey, on est ensemble, nous sommes dans le même monde. Tu es mon partenaire dans la mission. Et puis tu vas me chasser par le haut. On dort ensemble, on vit ensemble, et puis tu vas me chasser. Amen. Amen. Donc, le premier R, c'est reconnaître. Amen. Amen. Le premier R, reconnaître. Deuxième R, renverser. Quand on parle de reconnaître, il y a. Tu vas identifier. Tu vois, la Bible dit dans Proverbe 28, verset 13. Tout ça, dans la semaine, on va travailler ça. Hein? Celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient miséricorde, obtient compassion. Mais avant de demander pardon, il faut déjà localiser, identifier. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, là, ça sera l'identification. Mais je vous explique les différentes étapes. Reconnaître, renverser. On va renverser quoi? Les forteresses. Mais les forteresses viennent comment? Allez, pensez. Vous allez comprendre que l'âme que le diable utilise beaucoup, si tu as eu dans les pensées, c'est fini pour toi. 90% des attaques, écoutez-moi bien, notez ça bien. 90% des attaques du diable, ce n'est pas quand il vient, il apparaît devant toi, dit merci le diable. 90%. On les pensées. Surtout pour un enfant de Dieu. Parce qu'avant d'aller voler, avant d'éprouver l'amertume, il y a d'abord une pensée. Donc on va apprendre comment localiser ces pensées-là. Et puis, tout de suite, si tu perds la bataille de l'âme, l'âme est composée en 3 parties. Le siège de tes pensées, le siège de tes émotions et le siège de ta volonté. La pensée affecte les sentiments, les émotions. Et les émotions affectent ta volonté. Tu ne vas pas pouvoir agir comme il faut. Donc tu comprends par là que si tu perds la bataille, la pensée, c'est fini pour toi. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple. David, Goliath est venu pendant 40 jours à attaquer le peuple d'Israël. L'armée du Dieu vivant. Cette armée-là était là. Goliath était de l'autre côté. Pendant 40 jours, quand Goliath vient, cette armée-là recule. Il a passé son temps à matraquer. Elle dit, vous êtes des vauriens. Je vais vous tuer et je vais vous donner en nourriture à mes yeux. Il a commencé à les maudire. Et la Bible dit que, à la vue de Goliath, chacun se cherchait. Quand il voyait Goliath venir, en même temps tout le monde reculait. L'objectif du diable a toujours été de matraquer tes pensées, d'atteindre tes pensées. S'il arrive à gagner ce combat-là, c'est fini pour toi. Goliath, ils ont oublié qui ils étaient. Ils ont oublié leur identité. Ils ont commencé à croire à ce que Goliath leur disait. Vous êtes des vauriens. Ah, c'est vrai. Quand on le voit, ce qu'il dit là, c'est vrai. Ça a affecté leur émotion, la peur. Et ça a affecté leur volonté. Est-ce qu'ils pouvaient bouger? Ils ne pouvaient pas bouger.
Son objectif là, c'était de gagner la bataille de la pensée. Et Goliath a eu la bataille. Il a remporté la bataille de la pensée. Il a combattu avec ça. Amen. Amen. Le 40e jour, le petit David est arrivé. Quand il est arrivé, quand il a entendu ce que Goliath a dit, il a dit quoi? Il a rejeté cette pensée-là tout de suite. Tu as dit quoi? Un incirconcis comme ça? Tu vas venir humilier mon Dieu? Attends, tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Il a commencé de dire. David a rejeté cette pensée-là. Amen. Amen. Et David a rejeté cette pensée-là. Ça a donné la force à David. Il s'est levé et il allait combattre. Sa pensée a affecté ses sentiments. Courage a affecté sa volonté. Il s'est levé et il est parti. Bien aimé, si tu perds la bataille des pensées, c'est fini pour toi. Tu es tétanisé. Tu ne peux rien faire de ta vie. Le diable est assis sur ta vie. Et lorsque tu perds cette bataille, la pensée vient, ça crée en toi des forteresses, des prisons. Le diable vient se poser dans ton âme. Tu vas apprendre à renverser ces forteresses. Selon 2 Corinthiens 10, verset 3, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ces forteresses, pour renverser les raisonnements et pour ramener captif, pour ramener à l'obéissance toute pensée captive, toute pensée qui est contraire à ce que Dieu dit sur ma vie. C'est ma responsabilité de rejeter cela et d'accepter la pensée de Dieu. Si Dieu me dit que je suis un vainqueur, j'accepte que je suis un vainqueur. Si Dieu me dit que je suis riche, j'accepte que je suis riche. Si Dieu me dit que je suis un conquérant, que aucun sorcier, aucun démon ne peut dominer sur ma vie, c'est ce que Dieu dit là qui est vrai. Amen. Tout le reste là, c'est faux. Tu vas apprendre la bataille des pensées. Bien aimé, tu vas apprendre ça. C'est là où la majorité des chrétiens tombent. Amen. Amen. Renverser les forteresses. Troisième R, renoncer. Tu vas renoncer aux œuvres de la chair. Galates 5, verset 16 à 22. Les œuvres de la chair. Tu vas renoncer à cela. Parce que tu ne peux pas dire, je vais capter Satan, si des choses qu'il aime sont en toi. Galates 5, verset 22. Lisons rapidement. Peut-être que quand je dis eux de la chair, maintenant qu'ils disent, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Il faut dire, répète après moi, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Galates 5, verset 22. Ça ne me concerne pas, c'est mon voisin. Dis, ça ne me concerne pas, ça concerne mon voisin. Galates 5, verset 16, verset 17. Bon, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Verset 19. Pendant tout ce temps-là, chacun va localiser les œuvres de la chair qui dominent. Les œuvres de la chair sont évidentes. L'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et les choses semblables. Les choses semblables là. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses. L'apôtre Paul n'a pas cité là, mais qui font partie des œuvres de la chair. Quand on va en début d'année, les cours que je vais donner,
On va rentrer en profondeur par rapport à ça. Amen. Amen. Donc, tu vas pouvoir localiser un certain nombre de choses. Tu vas pouvoir regarder un certain nombre de choses en face. Tu vas dire, ah, bien aimé, je vous ai dit. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont entendu parler un peu de mon témoignage, parce que je n'arrête pas de le dire, j'étais un vrai débauché. Amen. Amen. J'étais un vrai débauché. Mais quand je dis vrai, mais vraiment dans tous les sens du terme. Il y a eu des moments, bien aimés, où j'allais jusqu'à sortir avec 5 filles par jour. Chose qui n'est pas normale. Une vie de débauche, mais exagérée. Oui, tu dormais? Tu dormais? C'est des trucs intéressants comme ça, là, Vraiment. que tu... Hein? Tu dors en classe, à l'église encore tu dors? On va te délivrer de tout ça. Amen. Amen. Renoncer aux œuvres de la chair. Une fois qu'on a fini cette étape-là, bien aimé, c'est là qu'on va révoquer. Révoquer quoi? Révoquer les alliances, les pactes. Parce que derrière le péché, derrière les œuvres de la chair, il y a eu des pactes, des alliances. C'est là qu'on va rentrer dans les liens de famille, les liens ancestraux. Amen. Amen. C'est là qu'on va rentrer dans ce domaine-là. Bien aimé, ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui respecte les alliances. Amen. Amen. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Ce Dieu que nous servons est un Dieu qui respecte les alliances. Verset 4 à 5. Tu ne feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à 3 à 4 générations de ceux qui me haïssent. Voilà. Amen. Amen. L'idolâtrie. L'idolâtrie. S'il y a quelque chose que Dieu est, l'idolâtrie. Faire une statue et dire que c'est Dieu qui est là et se poser devant, c'est de l'idolâtrie. C'est pas Dieu que tu adores, c'est un démon qui est derrière. Ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore, l'adore en quoi? En esprit. L'adore en quoi? En esprit. En esprit et en Vérité. Donc si tu prends une statue, tu mets là, tu dis que bon, tu prends un bois ou tu prends des choses faites de main d'homme, tu fais ta statue. Tu dis bon, dorénavant c'est ici qu'on vient, c'est la grotte de ceci, c'est la grotte de cela. On vient se prosterner devant pour offrir, pour faire des bougies. Pour... Mais tu vas aller voir avec ça. Tu ne feras pas de représentation quelconque. Mais pourquoi les gens font des représentations et on se met devant? Alléluia, alléluia. C'est de l'idolâtrie.
passe? Et la malédiction de génération en génération. Nous qui venons d'Afrique, généralement, nos parents, nos ancêtres ont adoré des, soi-disant des dieux des eaux, des dieux des forêts, des dieux des montagnes, des masques. On a des villages où, comme tu arrives, le village est miné par l'idolâtrie. Dans ce village, c'est quoi? C'est l'adoration des morts, des crânes. Bien aimé, il y a des familles. Le fait de prendre, d'aller se mettre devant une statue, quel que soit le nom que tu donnes à cette statue-là, je l'appelle ça de l'idolâtrie. Que tu dises que cette statue-là s'appelle Marie, cette statue s'appelle Jésus, cette statue s'appelle Ange Gabriel, Ange ceci, Ange cela, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas Marie qui est aujourd'hui en paix avec Dieu, qui est au ciel là-bas. Ce n'est pas Gabriel, ce n'est pas... Non, c'est de l'idolâtrie, ce sont les démons qui sont derrière. Donc quand tu fais l'invocation, c'est de l'idolâtrie. Tu ne te prosterneras pas devant. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3-4 générations. C'est-à-dire qu'à cause du choix spirituel de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, qui a adoré des rivières, qui a adoré des forêts, qui a adoré ceci, qui a adoré cela, mais toi, ça a un impact sur ta vie. C'est pour ça, avant de révoquer ces alliances, tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, même si tu es né dans le royaume de Dieu, tous ces démons-là, tous ces pactes-là, c'est par quoi ça rentre? Par les liens de sang. C'est le sang qui transporte les malédictions, qui transporte les pactes, qui transporte les maladies héréditaires. C'est par le sang. Et tu peux naître dans le royaume de Dieu. Quand tu nais dans le royaume de Dieu, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Ton âme, dans Lévitique, l'âme est dans le sang. C'est dans l'âme que ça se passe, la délivrance. Ce n'est pas dans l'esprit. Donc quand quelqu'un n'est pas né dans le royaume de Dieu, ah là c'est gâté là. Je lui ai dit pourquoi. Parce qu'avec la sœur Olive, nous sommes allés rencontrer une sœur qui a dit, je suis né dans le royaume de Dieu, c'est bon, je suis délivré de tout, je n'ai pas besoin de délivrance. Mais c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Tu es né dans le royaume de Dieu. Dieu te rend capable. Tu peux te lever maintenant. Dis, écoutez, vous qui avez régné dans ma famille depuis longtemps. Parce que Dieu te donne l'intelligence, le discernement pour regarder dans ta famille. Tu regardes. Tu vois des situations. Ton grand-père était sorcier, ta grand-mère était sorcière. Tu regardes, tu vois, ah, dans cette lignée-là, les femmes ne se marient pas. C'est une malédiction qui est là. Dans cette lignée-là, les femmes, leur vie est bizarre. Elles sont belles, mais elles n'arrivent pas à faire des enfants. Elles n'arrivent pas à se marier. Mais c'est une malédiction qui est là. Où tu vois la situation des jeunes, des garçons, aucun ne réussit, il n'y a rien. Ils sont tous, tu sens une malédiction qui est là. Mais tu peux te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardes dans ta lignée. Tu te renseignes. Tu appelles papa, tu appelles maman. Et tu pries le Seigneur aussi. Quelles sont les alliances, quels sont les pactes qui continuent à parler contre ma vie et qui font que je suis cloué et que je n'arrive pas à avancer dans ma vie? Seigneur, parle-moi. Il va te parler. Il y en a dans ce programme que Dieu va ramener dans les villages en songe pour montrer
Amen. Des gens qu'on a dédiés à la sienne des autres. Nous, chez nous, les adultes, pour ceux qui savent, mais on fait des fêtes, des générations, des traditions où on va devant des rivières. Le Saint-Esprit m'a dit, ne pars pas faire la fête des générations. Je suis parti. Mais quand je suis sorti de là, j'étais miné. Mais ce n'est pas de la radio là. Je dis concret, il ne parle pas. Et quand le diable vient, il scanne ta vie. Il n'y a rien qui lui appartient. Il scanne la vie de tes parents, dans ta famille. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des alliances? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a des hôtels de famille? Il regarde. Lui, il y a des hôtels. C'est fini. J'ai le droit. Et il va s'arranger. Il va s'arranger pour qu'il y ait toujours dans la famille quelqu'un qui va surveiller cet hôtel-là. Pour toujours alimenter, toujours, il va s'arranger. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu vas bon les prochains du Seigneur Jésus, c'est pas leur affaire. Il y a une tradition, ah non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pas que la tradition est mauvaise. C'est pas que la culture, Dieu a donné à chaque peuple une culture. Mais beaucoup de traditions, beaucoup de cultures ont été perverties par le diable. Ont été perverties par le diable. Un jour, j'ai demandé à un de mes hommes, pourquoi est-ce qu'on devait aller au Maligo pour faire tard dans la nuit, à 1h du matin. Moi, votre pasteur, je suis parti là-bas, à 1h du matin, devant une rivière, qui porte le nom d'un génie. Il fallait que je parte plonger dans l'eau et faire un truc avec du caolet, avec des trucs. Et quand je l'ai fait, je suis sorti. Je dis, quand tu sors de là, tu commences à courir, tu ne regardes pas à gauche ni à droite, tu vas tout droit. Si tu regardes derrière, tu arrives, tu meurs. J'ai demandé à mon oncle, mais pourquoi on fait ça? Il m'a donné une explication. Il m'a dit, si un jour, parce que c'est l'âge de maturité, on veut te rendre tu passes de l'âge adolescent à un guerrier, adulte où on peut te faire confiance. Et il m'a dit, dans son explication, c'est logique. Si un jour ta mère est dans la forêt, on peut te dire, va sortir ta mère de la forêt. Tu es capable de le faire. Dans l'explication, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Tous les interdits qui sont derrière, c'est pourquoi? Ah, si tu fais ça, tu vas mourir après. Et avant qu'on plonge dans l'eau, il y a un esprit, il y a le démon, le génie de l'eau là. Il y a quelque chose qui vient, boum, tomber dans l'eau d'abord, boum, et après, maintenant, nous on suit. Dans ma chambre, il y a une natte, il y a des coris. On dit c'est la place réservée au génie. On m'a donné un collier que j'ai attaché là. On dit avec ça, tout est dit que tu appelles, ça vient. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là que j'ai vécu ma pire vie sur la terre. Une vie de démon n'est pas possible. Une vie mais dans la démon n'est pas possible. Il y a des ethnies où on te dit le 10e enfant doit mourir. Le 10e enfant n'a pas le droit de vivre. Il y a des mamans qui n'arrivaient pas à faire d'enfants. Ils sont allés voir un féticheur, le féticheur leur dit, va devant telle rivière, fais ça. Et tu vas avoir des enfants. L'année qui a suivi, elle a eu des enfants, cette maman. Mais les enfants qui suivent là, ils sont consacrés aux démons de cette rivière. Donc, il y a des malédictions qui suivent. Il y a des liens qui suivent. Pendant cette période-là, tu vas avoir le discernement. Tu vas prier. Tu vas regarder. Dans la maison de mon père, qu'est-ce qui se passe? Dans la maison de ma mère, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prier Dieu. J'entends quelqu'un quand il me dit, ah, mais si je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas connu ma mère. Mais ça, même si tu n'as pas connu, Lamentation 5, verset 7.
Lamentation 5, verset 7. Non, moi je vais mettre au village. Oh, moi je ne connais pas tout ça. C'est pas parce que tu ne connais pas tout ça que leur impact, il n'y a pas d'impact sur ta vie. Lamentation 5, verset 7 lui dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ils ne sont plus là, mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. La conséquence de leur péché, c'est nous qui portons ça, nous qui vivons aujourd'hui. Mais c'est un programme de nettoyage. Amen. C'est un programme de nettoyage. Quand on va arriver à révoquer les liens là, pour révoquer des liens, il faut déjà identifier ces liens. Avec tes yeux spirituels, avec tes yeux physiques, qu'est-ce que tu peux dire? Avec tes renseignements, avec tous les éléments. Tu prends ton cahier, tu notes. Parce que quand on va commencer, vous-même vous allez crier yes. Il y a des femmes pour qui je priais. Il y avait des masques dans le ventre qui empêchaient ces femmes-là même d'enfanter. Il y a une autre, c'était du béton, on avait bétonné son ventre. Mais tu vas aller où avec ça? Ces liens-là sont sur ta vie. Et puis, tu vas enfanter comment? Tu vas dire non, bon, moi je suis venu en Europe. Ok, ça ne me concerne pas. Mon cher ami, que tu sois là-bas, sur le plan spirituel, il n'y a pas de distance. Quand le diable vient, il fait le scanner, il regarde. Ah, son grand-père était ça. Sa grand-mère était ça. Ok. Regarde, quand tu finis, de génération en génération, il va tout faire pour maintenir les gens. Donc dans ce programme-là, dans ton cahier, il y aura un travail, ce qu'on appelle une cure d'âme. Il y aura un travail personnel. Il y aura un travail collectif. Dans le personnel là, je t'en supplie. Chaque jour, il y aura des messages. Le premier jour là, ce n'est pas d'abord ça. Je veux dire, les 2 premiers jours, 2 jours là, ce n'est pas ça. Toi-même, c'est qui à l'intérieur de toi, c'est qui y a là. Tu vas noter ça. Tu ne peux pas aller attaquer si toi-même ta vie n'est pas. C'est compliqué. Amen. 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 Donc, tu vas te rappeler. Il y a des liens qui sont liés au fait que tu appartiens à telle famille. Si ta famille c'est la chefferie, en Afrique, la chefferie là, ce sont des puissants dans la sorcellerie. Tu sors de là-bas. On te dit, ah, c'est ton grand-père qui maintenait cette montagne. Cette montagne-là, ça c'est le nom même de la famille, porte le nom de la montagne. C'est bétonné. Il y a ces liens-là qui te suivent, qui t'accompagnent. Il y a des personnes. Papa est mort de cancer, le grand-père est mort de cancer. Et aussi, là, ils ont aussi ce cancer-là. Ce sont des liens. Des maladies héréditaires. Papa est mort de diabète par le lien de sang. Tu as aussi ça. Toi aussi, tu as aussi le diabète. Et si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu vas aussi mourir aussi de ça. Donc pendant ce temps, tu vas localiser. Tu vas localiser. Tu vas regarder. Tu vas voir, ton grand-père était instable avec 10 femmes. Ton père aussi, pareil, 10 femmes. Mais il faut s'attendre aussi, et toi aussi. Amen. Tu vas localiser un démon. Marie-esprit, femme-esprit, qui va venir là, la sirène des eaux, qui va contrecarrer ton mariage, qui va contrecarrer, t'empêcher de te marier, qui va tout faire. Pourquoi? Parce qu'il y a ces pactes qui te suivent, c'est les là qui te suivent. Tu fais tout pour te marier. Le monsieur te dit, oui c'est bon, tellement on s'est marié. Quand le jour approche, il disparaît. Ou va prendre une autre. Mais ce sont des réalités. Si tu n'es pas nettoyé, est-ce que tu pourras inventer?
Il y a des hôtels de famille qui réclament. On dit non, à cette famille-là, on ne fait pas d'enfants. Et puis toi, tu vas affronter. Tu fais que des fausses couches. Tout. Quand ça vient, paf, le dragon vient, il prend. Quand ça vient, paf, le dragon vient, il prend. Il y a des familles, quand tu arrives, il y a l'adoration du serpent, il y a l'adoration du dragon. Le dragon même est dans la maison. L'adoration où on vient donner, fait les sacrifices. Le serpent, il est là dans la maison. Et on vient offrir les sacrifices. On dit, soi-disant, ce dragon-là ou ce serpent-là nous protège. Frère, ma soeur. Donc, ce sont ces réalités que nous allons attaquer. Oui, à d'autres, ce n'est pas après le mariage, mais tu vois une pauvreté qui ne dit pas son nom. Grand-père pauvre, mais pas possible. Papa pauvre, toi aussi quand tu as ta vie, pauvreté. Maintenant, c'est la colère, une colère pas possible. Une colère pas possible. Grand-père, mais quand il se met en colère, il faut que le sang coule. Papa, c'est pareil. Toi-même, quand tu te mets en colère, j'ai vu des gens comme ça, sans que le sang coule pas, ils ne sont pas en paix. Il faut que le sang coule. C'est l'esprit guerrier. L'esprit guerrier. Il faut pouvoir les localiser. Il y a des familles où grand-père est mort jeune, papa est mort jeune, toi aussi tu prépares ça à mourir jeune. C'est l'esprit des morts. L'esprit des morts qui est là pour l'autre. Dans ce programme-là, on va amener toutes ces choses-là à la lumière. Tu vas pouvoir localiser. J'ai parlé de toi, j'ai parlé de liens de famille, j'ai parlé de cela. Il y a aussi l'autre aspect. Tu t'es marié avec quelqu'un et sans capoter. Chacun a pris sa route. Cette personne-là est partie voir un marabout, est partie voir un péticheur pour dire tant que je vis, celle-là ne va jamais se marier. Et puis tu fais tout, rien. Mais bien aimé, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu, ça veut dire que aucun démon, aucun sorcier, aucun agent des ténèbres n'a d'effet sur ta vie. À moins que toi, tu lui donnes l'occasion. Cette occasion, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Beaucoup ignorent beaucoup de choses. Mais si tu ignores ce qui se passe, ta vie, quand tu es né, on a pris ton cordon ombilical, ce sont les enterrés ça quelque part. Ils ont parlé des paroles méchantes, ils t'ont maudit. Et tu es là, ta vie tourne en rond. Dans ce programme-là, Dieu va aller à la source, à la racine. C'est pour ça, Dieu, que tu prennes ce programme au sérieux. Bien aimé, après ce programme-là, il y a eu des parents qui ont sorti des paroles méchantes. Parce que c'est par la parole qu'on maudit, c'est par la parole qu'on bénit. Il y a des parents qui ont décrété des paroles sur ta vie. Si tu te souviens, quand tu étais enfant, tu as dit tu es un bon arrière, tu as dit oh tu vas pas réussir, oh tu es maudit, toutes ces paroles-là. Bien aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque lève en mangeant les fruits. C'est par la parole. Le diable attaque dans les pensées. Les paroles que prononcent les gens qui ont une autorité sur toi. Soit ton mari, soit c'est quelqu'un avec qui tu t'es, puis boum, ça a capoté. On va débuter des paroles. Ou de même, il y a des hommes de Dieu. Moi, ça m'est arrivé. Un homme de Dieu. Dieu m'avait parlé à 3 jours de jeûne de prière. Il m'a dit, ah, les suites par lesquelles il travaille là, c'est pas bon. Donc je continue de le voir, il dit, ah bah, sois béni. Si tu ne vas pas demain, il ne faut pas dire que il a voulu décréter des paroles. C'est là que j'ai su que ce que Dieu m'a dit, c'était ça.
J'ai renversé ces paroles quand je suis sorti. Amen. Amen. Par la parole, on tue les gens. Par la parole, on tue des personnes. On tue des ministères. On tue. Par la parole, on tue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour ça que quand on va faire le vendredi, qu'on va commencer à déclarer, c'est aussi par la parole qu'on va renverser les choses. C'est aussi par la parole. Ça sera parole comme parole. Mais tu ne peux pas aller au combat comme ça, donner des coups de poing aveugle, tu ne sais même pas où qui tu frappes. Non, c'est pour ça que c'est important. L'identification. Fais des recherches. Prie le Seigneur. Seigneur, mets à nu tous ces problèmes, la racine de tous ces problèmes. Mets à nu, que ce soit mariage, que ce soit financier, que ce soit ministère, que ce soit tous les domaines de ma vie, que ce soit pour mes frères, mes soeurs, que ce soit pour mes enfants. Amen. Amen. Juge, chapitre 6. Je ne sais pas, il y a quelle heure? Juge, chapitre 6. Mais le sang, il y a beaucoup de choses dedans. Avant même que tu viennes sur la tête, tu es chargé. Tu n'as même pas encore fait pour toi, tu es déjà chargé. En plus, tu es venu encore, tu as fait pour toi aussi. On t'a prédisposé à faire certaines choses. J'avais 12 ans où je disais non, je ne ferai pas comme mon père a fait. Je ne ferai pas, non. Je ne ferai pas, je ne vais pas le faire. Mais quand le temps est venu, je me suis mis à faire des choses. Je me suis mis à faire. Quand c'est plus taillé. Finalement, c'est ce que mon père a fait que j'ai fait. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Merci. Et je vais même le dépasser. Pourtant, je disais non. Mais il y a des forces invisibles qui me poussaient, qui m'entraînaient. Les forces invisibles dans les questions. Et tu es prédisposé à faire des choses. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais tout ça vient. C'est plus tard que quand tu regardes ta vie, ton père ou ton grand-père, tu vas vraiment vous ressembler. Ma soeur. 6, verset 13. Juge chapitre 12 à 13. Juge chapitre 6, verset 12 à 13. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Dieu, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait tomber hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Amen. Amen. Lis le verset 25. 25 à 26. Juge chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jaune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. C'est ce que tu feras cette semaine-là. C'est ce que tu as fait. Je continue. Non, c'est bon. Gédéon, Dieu veut voir Gédéon. Vaillant héros, tu es mon serviteur, tu es mon élu. Je t'ai choisi pour aller délivrer Israël. Gédéon dit, mais tu dis que tu m'as choisi. Où est ce Dieu dont on a tellement parlé de ce qui fait des miracles, de ce qui fait des prodiges? Où est ce Dieu dont on nous a tellement parlé? Où il est ce Dieu-là? C'est vrai, Dieu, tu m'as appelé, tu m'as choisi. Mais ce que je vis là, c'est la malédiction que je vis. Je sens dans ma vie comme une malédiction, Dieu. Et c'était une période quand le peuple d'Israël, le roi, adorait les faux dieux, Dieu les mettait sous le joug de l'ennemi. L'ennemi dominait sur Israël.
Quand il venait, il se repentait, il revenait, Dieu lui donnait la victoire. Et Dieu dit à Gédéon, il dit à Gédéon, tu t'imagines, il était obligé de cacher sa récolte. Les Madianites, c'est un peuple païen qui était à côté. Dieu leur a donné le pouvoir sur Israël à cause de cette malédiction-là. Parce que sur Israël, c'était devenu des dieux, ils pratiquaient l'idolâtrie. Et chaque fois, ils s'aimaient. Au moment de la récolte, les Madianites viennent, ils prennent la récolte. T'imagines? Tu es sur la terre, tu fais beaucoup de choses. Au moment où tu dois jouir, ça part. Au moment où tu dois jouir, tu as semé, tu as fait des choses, tu as fait des investissements. Mais au moment où tu dois jouir, le diable vient, foum, il souffle dessus. Ça, je l'ai vécu avant. 80 000 € investis en Côte d'Ivoire. Le moment où je devais jouir, boum, c'est parti. 0. Voiture, tout ce que j'ai acheté, 0. Je me suis retrouvé à 0. Mais quand on vous voit, on pense que c'est quelqu'un qui n'a rien à faire, n'a pas eu le passé, qui est venu comme ça et puis dit bon, il va commencer vite. Mais il y a derrière, c'est des costauds, hein. Derrière, c'est des costauds. Au moment où je pensais recevoir 400 à 500 millions chaque 6 mois, j'étais tout jeune et me disais, oh my God, mon avenir est assuré. Le diable est venu, boum, l'a soufflé dessus. Les terrains que j'ai achetés, j'avais 120 hectares de forêt qu'il a acheté. J'ai un homme qui allait mettre des fétiches encore sur le terrain. Bien aimé, ta vie n'est pas, tu n'as pas réalisé, tu n'as pas pris conscience d'un certain nombre de choses. Bien aimé, le diable va souffler. Au moment où ils étaient prêts à récolter, le diable vient, fou. Et il s'est payé. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, verset 25, va dans la maison de ton père. Ton père a érigé des hôtels de Baal, d'Astarté, de faux dieux dans la maison de ton père. Tu vis là-bas, tu ne sais pas ce qui se passe? De l'idolâtrie dans la maison de ton père. Dans la maison de ton père, voilà ce qui se passe. Qui fait que la malédiction vient sur ta vie. Va renverser cet hôtel et rétablir mon hôtel. Quand il a fait ça, il a eu la victoire. Amen. C'était dur. Il disait, ah, je suis le plus petit, comment je vais faire? Comment je vais gérer ça? Il a pris foquet, déterminé. Il est allé, il a fait ça. Et après, il est allé délivrer Israël. C'est ce que tu vas faire cette semaine. C'était déterminé, hein? Ah, il est déterminé. On va aborder chaque point. Tu vas te délivrer toi-même, tu vas délivrer ta maison, tu vas localiser ce qui se passe dans ta maison là. Tu vas localiser et tu vas aimer. C'est pas un homme que la malédiction est venue, c'est aussi pas un homme que la bénédiction est venue. Amen. Tu vas rétablir l'hôtel. Si tu restes dans l'ignorance, tu vas subir. Gédéon en train de les subir. Deutéronome 18. Est-ce que ça passe? Pas chercher loin, pas la main de ton père, tu vas voir ce qui se passe. Ça nous distrait sur lui. Deutéronome 18. Rapidement. Verset 9 à 11. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, astrologue, d'occulte, de magicien. Je continue. Vas-y jusqu'à 11, jusqu'à 12. D'enchanteur. Lève-toi, puis lis comme un homme.
d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Amen. Dieu a chassé des nations à cause de ces pratiques-là. Quand Israël devait venir à Canaan, Israël devait posséder Canaan, Dieu a dû chasser ces nations parce que c'est des nations qui pratiquaient de l'idolâtrie. Donc Dieu dit, tu n'apprendras pas à imiter ces nations-là. Les pratiques de ces nations-là, tu n'apprendras pas parce que tu n'es pas fait pour ça. Quand le tour chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Dans le temps, il y avait un dieu qu'on appelait le dieu Moloch. Ce dieu Moloch, on lui offrait des sacrifices, des sacrifices d'enfants. Et les dieux païens faisaient cela, sacrifices d'enfants. Les païens faisaient cela. Aujourd'hui, il n'y a plus de Moloch. Moloch est toujours là. Mais tout ce qui est avortement, fausse couche, toutes ces choses-là, c'est à Moloch que ça va. C'est lui qui prend tout ça. Tout ce qui est avortement. Quand mon frère, il y a l'importance, celui qui est dans ça là, il sait ce qu'il y a à faire. Personne qui se lie à la divination, qui dit des présages, qui a recours à des techniques occultes ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui consulte ceux qui évoquent des esprits et prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts, mon Dieu, féticheur, marabout, spiritisme, magnétisme, yoga, tout ce que, même les techniques occultes là. Ici en France, même, ils essaient maintenant de moderniser ça, donner des noms chics pour que derrière ça, c'est le diable. Mais yoga, c'est quoi? Le repos de l'esprit. Tu ouvres ton esprit à la méditation. Tu médites sur quoi? Méditation transcendantale. Spiritisme, magnétisme. C'est de la sorcellerie qui jettent des sorts ou qui prédisent l'avenir, des gens qui prédisent l'avenir. C'est une abomination devant Dieu. Et derrière l'abomination, il y a une malédiction. Et derrière la malédiction, il y a des pactes, il y a des alliances. Et derrière les pactes, alliances, il y a des démons qui sont là. C'est pour ça qu'on prend le temps d'identifier, de renverser, de renoncer, de révoquer les alliances. On révoque les alliances, on révoque tout ça. Et après révoquer, on vient d'en réprimer. Là, on va attaquer les démons qui sont derrière. Réprimer, 5e ère, on va les attaquer. On n'attaque pas les démons en premier. À la 5e, c'est là qu'on attaque. Le 5e ère, réprimer. On va les réprimer, on va les localiser. On a eu le temps de les localiser. On va commencer maintenant à les limer un à un. Derrière chaque œuvre de la chair, derrière chaque œuvre de la chair que tu pratiques, l'œuvre de la chair porte les noms du démon. Si quelqu'un est beaucoup dans l'impudicité, derrière l'impudicité là, il y a les démons d'impudicité. Si quelqu'un est dans la colère excessive, derrière ça, il y a un démon de la colère. Démon de peur. Quelqu'un qui est toujours peur dès qu'on entend. Les démons, c'est la nature du démon. Quelqu'un qui c'est le démon de la peur. Quelqu'un qui boit beaucoup, ivrognerie. Il ne peut pas s'en passer. Il y a les démons de l'alcool à ténèbres. Donc, il ne faut pas chercher longtemps. Quelqu'un, dès que tu vois une nuit passer, tu peux trembler. Comme toi. Donc, pour localiser des trucs, c'est facile. Si tu ne sais pas localiser, je vais t'apprendre à localiser. Alléluia. Amen.
Alléluia. Derrière chaque œuvre de la chair que tu pratiques, il y a le nom, il ne faut pas chercher loin. Le démon d'infirmité. Le démon d'infirmité, c'est un démon qui te rend faible. Généralement, tous ces démons sont rentrés avant que tu naisses dans le royaume de Dieu. Et ceux qui sont dans le royaume de Dieu et qui sont habités par les démons, ce sont les gens vraiment qui ont continué à pratiquer encore ces. Et si ces personnes pratiquent, c'est parce que ces démons d'infirmité-là sont rentrés déjà avant. Et ces démons d'infirmité-là, ça rend faible. Tu n'as plus de force pour résister à certaines choses. Ça, c'est une des techniques du diable, ça. Démon d'infirmité. Ça te rend faible. Malgré que tu es enfant de Dieu. Mais tu succombes facilement sur les choses. Le démon qui fait ça, on appelle ça le démon d'infirmité. Il y a le démon de la peur, de la timidité. La timidité, attention, je suis timide. Timidité, c'est un esprit. Amen. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit. C'est pas un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de force et de vaillance. Timidité, fais attention. La personnalité, quelqu'un peut être introverti. Introverti, quelqu'un qui est toujours. Mais cette personne peut être introvertie sans être timide. Amen. Donc, aller devant un mort, devant un tombeau, puis commencer. Oh papa, tu m'as quitté. Oh. Mais, papa il est mort depuis, il n'est plus là. Je dois donner sa vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Et dans les seins d'Abraham, il n'est quelque part là-bas. Amen. Si tu viens faire, quand tu fais des prières, tout ça là, ça veut dire que c'est l'esprit de mort que tu appelles dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, on va pouvoir gérer toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Tout ce qui est impureté, c'est aussi une œuvre aussi de la chair. Les démons qu'on appelle démons, diable impur. Lui, son rôle, c'est des impuretés. Quand impureté, c'est à l'intérieur, c'est dans les pensées impures. Des pensées impures, tu donnes les pensées impures. Là, tu ne peux pas. Bon, tu ne vas pas faire l'acte. Démon impur, son rôle là, c'est de te donner des pensées impures. Des pensées, tu penses en train de faire des choses. Et tu peux passer toute la journée comme ça. Ça te pousse après masturbation, ça te pousse après pornographie, ça te pousse après faire toutes ces choses-là. Diable impur. Amen. Après, il y a l'impudicité, la masturbation, toutes ces choses-là. Ça fait des esprits que tu fais l'amour. Celui qui n'a pas compris ça, quand tu es là et puis tu es content, ça fait des esprits. Et ce sont des portes ouvertes à des démons, à des maris esprits, à des femmes esprits. Et tu te donnes après, quand tu dors, quelqu'un vient te visiter. Donc quand on va arriver à ce niveau-là, je te donne toutes ces informations pour que tu arrives à localiser, à identifier. Il ne faut pas que tu ignores toutes ces choses. Tu vas les prendre one by one. Tu as ton cahier, tu notes, tu as les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair vraiment qui domicent? Mais tu n'as pas besoin de les cacher. Moi-même, je connais ce qui domicent, mais je connais. Je pense à dire, toi, tu as domicé moi ce qu'on le dit, non. Maintenant, c'est fini pour toi. Maintenant que je sais qui tu es, maintenant c'est fini. Je vais t'attaquer de lundi jusqu'à vendredi. Si tu es encore là, c'est que vraiment, bon, c'est que je n'ai pas beaucoup prié. Amen. Amen. Bon, il est presque l'heure, donc rapidement. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, rapidement. Donc, révoquer, dans révoquer, il y a les alliances, on révoque les alliances. Et toutes les occasions de chute, on révoque les alliances, toutes les occasions de chute. La Bible dit, si ta main est une occasion de chute, il faut la... Si ton pied est une occasion de chute, qu'est-ce que vous faites? Si ton œil est une occasion de chute, qu'est-ce que vous faites? Si tes oreilles sont une occasion, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la chair. Tout ce dont je vais parler après, c'est les œuvres de la chair. Mais là, la chair, là, je rappelle le monde des 5 sens. Amen. Amen. Ton pied, là où tu t'en vas, tu sais que là où tu t'en vas, là,
La soeur dans un rendez-vous, tu vas là-bas. C'est que tu vas dormir là-bas. Tu sais, comme tu sais ce qui va se passer. Ton pied là, il faut le couper. Coupe ton pied. Et reste chez toi. C'est que tu entends. Il y a des choses qu'il ne faut pas entendre. Plus tu entends, plus ça te... Ferme ton oreille. Et arrête d'écouter des choses comme ça. Il y a des choses que tu vois. Des images pures. Tu vois des choses. Et puis tu continues à regarder. Cache les yeux. Tu vas une fille passer. Tout ton regard. Si tu vois que tu as un problème à ce niveau. Dès que tu vois la personne, tu commences à... Non, quand même. Calmos. Amen. Le toucher, tu sais que quand tu es avec la fille, tu la touches un peu, tu sais ce que ça va créer. Arrête de la toucher. C'est pas ta femme, tu la touches pourquoi? Amen. Donc vous voyez, le monde des cinq sens, la chair, c'est ça. La chair, c'est une usine de fabrication du péché. Fabrication des désirs, ça crée des désirs. Ça crée... Et puis quand tu es tout seul dans ton coin, quand tu es fatigué, ça crée des passions, des désirs. Quand on fait le coup là-dessus, j'ai vécu ça, mais pas possible quoi, je vous assure. Il y a des fois tu finis, oh mon Dieu, quand tu es fatigué là, c'est là maintenant, il y a des désirs qui sortent, mais c'est doux. Et puis quelqu'un t'appelle. Ah, c'est toi j'attendais même. Et puis, tu vas pratiquer les choses. Amen. Donc, durant cette semaine-là, on va attaquer. Vous aimez, je ne vais pas y tout ça. Un côté, c'est ce que j'ai donné. Lui qui s'attache à une prostituée il même cher avec. C'est ça. Amen. Il s'attache à une prostituée. Ici, quand on parle de prostituée, on ne dit pas les gens qui vont se prostituer dehors là. Quelqu'un qui n'est pas ta femme, tu sors avec elle, c'est comme une prostitution. Amen. Et il y a beaucoup dans l'acte sexuel, il y a un échange. Donc, si tu sors avec quelqu'un qui est chargé, quelqu'un qui a des maris esprits, qui a des femmes esprits sur sa vie, et tu sors avec lui, mais tu prends tout ce qu'il a. Tu prends tout ce qu'il a. Il y a des femmes qui rentrent dans le mariage, mais 2 vies après est bousillé. Parce que le gars il est chargé. Tu n'as pas pris le temps de. Non. C'est pour ça ici, on va faire la délivrance du fiancé, de la fiancée. On va s'assurer que tout est limpide. Là quand tu rentres dedans, oh alléluia. Tu vis un couple béni. Amen. Et l'objectif de ces coups-là, bien aimé, pour moi, vous êtes des responsables. L'objectif, dans ce programme-là, comprenez ce programme, appliquez ce programme sur votre vie. Il y a une démarche personnelle, il y a une démarche collective. Après ça, toi, tu dois être capable de délivrer quelqu'un. Amen. Mais d'abord, occupe-toi de toi. Quand tu as fini pour toi, là, quand tu as fini pour toi, tu seras capable de délivrer aussi d'autres personnes. Et l'objectif, je vous en supplie, c'est ça l'objectif. Mais sortons de chrétien bébé spirituel où tu es là toujours, c'est toi, tu reçois, et puis après tu viens avec. Ça, ce sont des secrets qu'on donne. Et c'est dans ça, dans l'acte sexuel là, qu'il y a des transferts. Des transferts des démons. Des transferts de problèmes, de blocages. Et en plus de ça, quand tu te sépares encore de la personne, wow, toute parole, des paroles prononcées, des paroles de malédiction, toi tu vas voir, tu vas quitter, tu vas voir. Tu vas voir. Amen. Après il y a un autre point. Et le manque de pardon. Le manque de pardon. 2 Corinthiens 2, verset 11. 10 à 11. L'apôtre Paul dit, si j'ai pardonné en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.
tu ne pardonnes pas. Le pardon, c'est une décision. Ça me fait mal. Mais Seigneur, je prends la décision de libérer cette personne. Tu pardonnes cette personne. Tu ne fais pas. Le diable est collé sur ta vie. Tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas accoucher. Amen. Et dernier point, tu as les traumatismes. Tu as vécu des séparations douloureuses, où tu es passé par, quand tu étais enfant, on a eu des attouchements sur toi, des viols, des choses qui t'ont marqué. Vraiment qui t'ont marqué, ça aussi, le démon passe par là. Et il y a des filles qui ne peuvent pas se marier aujourd'hui, qui ne veulent même pas voir un homme à cause des choses comme ça. Ou il y a des filles qui, à cause de ça, elles se donnent maintenant à tout le monde. Elles n'ont plus l'estime d'elles-mêmes. Elles se donnent à tout le monde. Donc ce sont des trucs, ce sont des choses que tout ça, dans ce programme-là, c'est pour ça qu'il y aura une démarche individuelle, il y aura une démarche collective. Moi, toute cette semaine-là, je serai disponible. On va faire des prières, on va faire tout ça. Mais il y a des prières que c'est l'homme de Dieu. Il y a des prières où l'homme de Dieu devra proclamer les divorces. C'est un certain nombre de choses. L'homme de Dieu, Dieu lui a donné une certaine autorité pour briser un certain nombre de choses. Amen. Amen. Donc c'est pour cette raison que vraiment, je ne sais pas si j'ai fait le tour, s'il y a des questions, mais en tout cas, dès demain, on rentre dans notre période de jeûne et de prière. Amen. De minuit jusqu'à 18h. Le temps de prière, c'est à 5h du matin. Connectez-vous pour prier. Je veux à midi, Seigneur, fais-moi grâce. Midi, je veux pouvoir donner une exhortation à midi, et puis pour prière midi, et puis le soir, 21h, 22h, on va prier. Amen. Donc je vous dis en même temps, les 2 premiers jours, de lundi jusqu'à mercredi, identification. Priez le Seigneur. Il y a des versets que je vais vous donner dès demain, ou tout à l'heure peut-être au téléphone, je vais vous envoyer des messages et tout, pour comment chercher, prier, puis avec une sémence naturelle. Posez-vous des questions, cherchez. Alléluia. Amen. 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 Donc, on va acclamer un peu le Seigneur. Amen. Qui a été béni?